Il est normal que le projet devienne très complexe dû au nombre important des nœuds et des graphes, comme cet exemple qu'on voit ici. Alors, si à un moment donné on veut changer de résolution, automatiquement on est obligé de modifier les paramètres d'une manière individuelle sur chaque composant. Et c'est là que ça va devenir très pénible et très ennuyant. Alors, solution, donc Substance Designer nous donne la possibilité donc de changer ce genre de paramètres dans un seul endroit ici, et cet endroit va toucher tous les composants en même temps, bien sûr à condition que tous les nœuds et graphes doivent être reliés à cette option ici, un point commun là où tous les nœuds se réfèrent. Alors c'est ce qu'on appelle relative to parent, en d'autres termes c'est relative au soft sur lequel on travaille. Par défaut ici, Substance Designer fixe la valeur à 512 pixels et évidemment on peut la changer à tout moment comme on le voit ici. On a bien vu dans 3ds Max, travailler avec des substances nous permet de changer de résolution à tout moment, comme on le fait sous Substance Designer. Ici c'est un exemple qui a été déjà mentionné sur des vidéos précédentes. Donc on peut changer de résolution à tout moment sous 3ds Max. Et évidemment c'est le même cas pour les autres softs compatibles avec des substances bien sûr. Alors le travail sous Max veut dire que maintenant et actuellement c'est lui le parent. Et la taille par défaut des textures, je pense, elle est de 1024 pixels. Alors le mot relative to parent ne veut pas dire relative to Substance Designer, mais au soft sur lequel on est en train de travailler. On revient sur paramètres de base pour parler un petit peu en détail sur cette partie-là. Alors on va commencer par taille de sortie. Alors c'est ici qu'on va définir la taille de sortie à prendre, basée sur la valeur prise ici dans relative to parent, donc taille du parent. On va pas définir la taille ici en pixels, mais ça sera en facteur ou en rapport. En plus clair, ici on voit deux glissières en largeur et en hauteur qui vont multiplier par exemple la taille du parent ou la subdiviser, comme on le voit ici. Donc, pour cet exemple, on a la valeur du parent définie à 512. Si on va multiplier la valeur ici, donc fois 8, ça va nous faire 4096 pixels par 4096 pixels. Alors l'unité ici est définie dans relative to parent, et la taille de ce composant là, je précise puisqu'on est en train de travailler juste sur les paramètres de base de ce nœud là, donc la taille de sortie pour ce composant là, donc à l'export, prendra la résolution multipliée ou divisée de la taille du parent. La taille du parent peut être modifiée à tout moment, mais la relation donc multipliée ou divisée restera toujours définie dans les paramètres de ce nœud-là. On continue avec paramètres de base taille de sortie et toujours avec les paramètres d'exportation. On sait très bien que le point fort de Substance Designer, c'est de pouvoir changer de résolution à n'importe quel moment. Donc c'est un point fort et un point majeur de Substance Designer qu'on doit aussi exploiter dans d'autres logiciels externes au moment où on va utiliser le Substance. Donc on doit exporter ce genre de paramètres au moment où on va exporter le projet actuel. Pour ce faire, il faut que tous les composants ici dans le graphe ou dans le projet actuel doivent être reliés au point commun ici, qu'on a appelé la taille du parent ou un point commun qu'on appelle relative to parent ici, pour que qu'on puisse changer l'ensemble des nœuds ou des graphes ici de manière spontanée et de manière collective. Ça veut dire que si je change les paramètres ici, tous les nœuds affectés à ce point-là vont subir les modifications directement. Pour ce faire, on va aller sur les paramètres par exemple de ce nœud-là et on va aller sur ce petit bouton-là, on va faire un petit clic, il va nous sortir donc trois options ou trois modes ici. Alors, relative to parent, c'est ici que le nœud ici est relié
au point commun, donc relié au logiciel hébergeur, donc relative to parent, donc à la taille du logiciel hébergeur. Alors, si je définis le nœud relative to parent, donc même à l'exportation, le nœud là va suivre la taille du parent qui l'héberge. On a aussi relative à l'entrée, donc relative au nœud qui lui précède ou au graphe qui lui précède. Donc, le nœud actuel va subir les modifications de résolution suivant le composant qui lui précède. Ici, on a absolu, donc un troisième choix, qui est déconseillé, vivement déconseillé, mais je vais donner une petite explication assez rapide. Donc, absolu, c'est une résolution qui reste donc fixe, absolue, juste sur le nœud actuel. Donc, le nœud actuel ne va pas changer de résolution, même si je change la taille du parent. Cela peut poser problème et peut poser des étirements ultérieurement, donc c'est à déconseiller. J'ai déjà fait une introduction et une présentation de manière indirecte sur les avantages des textures paramétrables et les désavantages des textures non paramétrables au moment où je parlais des jeux vidéo. On continue, un double clic ici sur l'espace de travail pour accéder aux paramètres du graphe et sur le même bouton ici, on a relative aux parents et absolu. La troisième option manquante, c'est relative to input. C'est logique, le graphe c'est l'élément suprême ici, donc il n'y a pas de composant extérieur, donc on n'a pas besoin de relative to inputs. Même au moment de la création d'un nouveau graphe, Substance Designer va nous proposer ces deux options-là, donc suivant la logique que je viens de vous expliquer maintenant. Alors, ce système d'héritage relative à l'entrée, relative aux parents absolus, on doit bien les comprendre et ça rentre dans les fondamentales de Substance Designer, puisque on va les croiser même dans d'autres options. Par exemple ici dans la taille du pixel, on a les mêmes options ici qui ont le même principe mais avec d'autres fonctionnalités.